Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du week-end du samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023. C'est une guidance générale qui ne s'adressera pas à tout le monde, donc merci de faire preuve de discernement et de faire le lien avec votre situation personnelle. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 29 janvier. N'oubliez pas, vous avez en ligne les guidances astrologiques pour le mois de février 2023. Donc, c'est important d'aller les regarder parce que ça vous permet notamment de faire le lien entre les guidances quotidiennes et les guidances du week-end, ainsi que celles pour la semaine. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce week-end, du 28 et 29 janvier 2023, on va regarder avec 3 cartes de la sagesse de l'oracle quelles vont être les énergies principales et les petits conseils qu'on va vous donner pour que ce week-end se passe au mieux. Alors, on en a déjà 2. Et 3. Allez, alors, au niveau des énergies, nous avons la carte Une histoire sans fin. Nous avons ici Être équitable. Et nous avons ici la carte de la réparation. Alors, on commence tout d'abord ici avec la carte numéro 37. La carte numéro 37, c'est la carte qui parle d'une histoire sans fin. Donc, on est peut-être ici, pour certains et certaines, dans des schémas peut-être un peu répétitifs. C'est également le fait de beaucoup s'autocritiquer, d'avoir l'ego un petit peu blessé, de dramatiser des situations, mais de dramatiser de manière un petit peu inutile. Donc, il y a ici... Alors, on peut parler notamment au niveau sentimental, il y a peut-être le fait que votre cœur penche pour une personne, mais que en retour, il n'y ait pas grand-chose. Peut-être que cette personne-là n'a pas envie de se lancer dans une relation, peut-être que cette personne-là n'a pas envie de s'engager. Il se peut également qu'il y ait un petit peu de négligence, mais ça peut être également des histoires de complexes aussi. Peut-être la honte de quelque chose, la peur de l'intimité, le fait d'avoir une faible estime de soi. Donc là, on est peut-être dans le fait de devoir lâcher cette situation, de devoir oublier cette situation, cette personne. C'est parce que là, la carte de l'histoire sans fin parle clairement de limites qui ont été atteintes, donc soit chez vous, soit chez une personne en lien avec votre situation, et où vraiment la peur... La procrastination, la victimisation, tout ça, eh bien, ça amène des blocages. Donc, il y a peut-être, alors, soit la nécessité d'oublier tout ça, soit tout simplement la nécessité de travailler dessus. Puisqu'on a ici la carte numéro 52, qui est la carte de la réparation. Donc, il y a peut-être tout simplement un travail de deuil à faire par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, quelle qu'elle soit, et quel que soit le domaine concerné. La carte de la réparation, c'est cette nécessité, encore une fois, eh bien, de faire un petit peu un travail d'introspection, d'essayer de guérir de certaines blessures. Peut-être aussi la notion de pardonner, alors soit de se pardonner à soi-même, d'avoir ses peurs, peut-être un petit peu incontrôlables et inutiles, ou tout simplement le fait de devoir pardonner à quelqu'un. Et c'est tout simplement le fait de guérir. On peut parler également d'une situation un petit peu conflictuelle. La carte de la réparation parle notamment du fait de guérir après peut-être une période de conflit ou une période un petit peu de dispute. Et on a ici la carte numéro 38. Donc par rapport à cette situation où il y a peut-être besoin de pardonner, où il y a peut-être besoin d'arrêter de victimiser, eh bien la carte 38 va vous inciter à retrouver un peu l'équilibre. C'est une carte également qui va parler de justice, donc où la vérité est rétablie,
s'établit. Il se peut également qu'il y ait quelque chose au niveau juridique qui avance. Et c'est également l'importance de réfléchir à toutes les options possibles par rapport à une situation, par rapport peut-être à une offre ou à une opportunité qu'on va vous proposer. C'est également le fait de tirer bénéfice, notamment quand on fait les choses mutuellement, d'accord? Alors notamment si c'est en lien avec une relation, ben, peut-être décider d'en discuter, décider chacun de travailler sur soi, décider chacun et chacune de pardonner ce qu'il y a à pardonner. C'est un petit peu la carte qui parle de la loi de cause à effet. Donc au plus vous allez agir de manière juste et équitable, quelle que soit la situation, au mieux vous vous en sortirez et au mieux vous pourrez réparer ce qu'il y a à réparer. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder maintenant au niveau général avec l'oracle G. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe. Donc à la coupe ici on a les 3 flèches, donc on va parler d'une décision à prendre, d'un choix à faire, et on a la carte de la bougie. Donc il se peut que vous soyez dans une phase où il y a une décision à prendre mais où vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, vous ne savez pas trop quel choix faire, mais la carte de la bougie vous parle notamment peut-être d'informations ou d'aide et de soutien qui vont vous être amenés et qui vont éclairer un petit peu les choses, qui vont peut-être aussi éclairer une situation. C'est également, et du coup vous aider à prendre cette décision. C'est également une carte qui vous dit, on vous parlait notamment au niveau des énergies, qu'il y a la nécessité de bien réfléchir avant de faire un choix. Là c'est un peu ce qu'on vous dit. C'est ici le fait de devoir faire un choix, mais vraiment ici, voilà, d'y réfléchir. C'est peut-être attendre aussi peut-être que certaines informations viennent à vous pour pouvoir effectuer ce choix. Donc cette notion de prendre son temps et de ne pas se précipiter, d'accord? Surtout si c'est un choix important qui va avoir un impact sur votre vie future. Allez, on fait notre tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder d'abord ce qu'il y a au dos. Voilà, elles sont bien au milieu. On les voit toutes, c'est parfait. Alors, on a ici la carte numéro 55. La carte numéro 55, c'est la carte de l'automne. Donc, ça peut dater des événements qui vont se passer sur l'automne. Ça peut être également une période de 3 mois. C'est également une carte qui... L'automne, comme vous le savez, c'est cette notion de récolter. Vous savez, comme on ramasse les feuilles mortes, eh bien, on récolte peut-être enfin le fruit de tous ses efforts et le fruit de son travail. Alors, on a ici la carte de l'homme. On a ici le point d'exclamation. On a la carte de l'hiver. On a la carte numéro 1. On a, en plein centre, on a le rat. On a ici la carte numéro 8 de l'araignée. On a encore ici la carte de l'homme. On a la carte du travail. Et on a ici la carte de la femme. Alors, là, clairement, ici, pour ceux et celles qui sont en couple, ça vous représente, d'accord? Donc, vous, si vous êtes un homme, vous, si vous êtes une femme, en lien avec un homme, avec une femme. Donc, on va parler ici, peut-être, alors, en plein centre, on va commencer par celle-ci. En plein centre, on a la carte du rat. La carte du rat, bon, c'est déjà une carte qui peut parler de petits ennuis de santé, de petits tracas, de petits soucis. C'est également une carte qui peut parler de quelque chose qui est un petit peu malsain ou d'une situation, d'une relation
qui pour l'instant est un petit peu entre guillemets malade, d'accord? Donc on peut parler de difficultés au niveau d'un couple, on peut parler de difficultés financières. Alors il y a, quoi qu'il en soit, par rapport à ça, l'intervention d'un homme ici. Alors ça peut être un conseiller, ça peut être un ami, ça peut être un parent qui va peut-être vous aider, qui va peut-être intervenir et qui va peut-être vous donner des conseils, d'accord? Donc on a quand même le fait de devoir ici, alors on a ici quand même la carte de l'araignée. Et la carte de l'araignée, avec le soleil en haut, on va parler tout simplement voilà, d'une période un petit peu de chagrin, de pleurs, d'une période où on s'ennuie un petit peu, où on est triste. Donc il peut y avoir ici une grosse baisse de régime dans une relation déjà existante. D'accord? Bon. On ne s'inquiète pas, alors on vous dit que ça risque de durer encore un petit peu, on peut avoir une période de 3 mois, on peut avoir aussi quand même tout simplement ici le fait que ça se passe actuellement, hein, puisque c'est la période de l'hiver, donc il y a quand même la carte du soleil. La carte du soleil, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est le triomphe, c'est également une carte qui va atténuer un petit peu toutes les cartes négatives. Donc, cette situation un petit peu malsaine, de malaise, cette notion de tristesse, d'ennui moral, de lassitude aussi peut-être, hein, est amenée à, tout du moins, même si elle ne disparaît pas complètement, elle est amenée tout simplement à s'aplanir, d'accord ? Il se peut également qu'on s'inquiète ici pour une personne de son entourage qui aurait des petits problèmes de santé. Alors notamment au niveau des énergies, on vous demandait de ne pas dramatiser, de ne pas gonfler les choses. Donc on parle, oui, certes, de petits soucis de santé ou tout simplement d'une période de crise, alors soit dans une relation, soit au travail, soit financièrement, soit en lien avec l'état de santé d'une personne, mais où on vous dit, voilà, il y a peut-être pas besoin, alors c'est normal peut-être de s'inquiéter, mais voilà, attention de ne pas envenimer les choses en vous posant, notamment on parlait au niveau des énergies, attention au fait de se victimiser. Donc notamment s'il y a des difficultés dans un couple ici, eh bien voilà, n'essayez pas de dire que ça ne vous atteint que vous, que voilà, que c'est à cause du ou de la partenaire que vous êtes triste, que la situation ne va pas, que la relation ne va pas. On vous demande vraiment d'être juste et équitable, d'accord? On vous recommande ça. Donc, il y a peut-être aussi tout simplement, alors le fait d'accepter de traverser cette période-là, mais également, alors avec cette notion de pardon, soit pardonner quelque chose, soit se pardonner quelque chose, qui peut parler aussi d'une part de responsabilité qu'on pourrait avoir dans cette situation ou dans cette relation. On a ici, alors sur la carte numéro 1, on a quand même cette notion de renouveau, d'accord? Le 1, c'est un nouveau départ. Ça peut être de nouvelles énergies. On peut parler, il y a également ici la corne d'abondance. Donc on peut parler d'une rentrée d'argent qui peut améliorer une situation financière difficile pour laquelle on s'inquiète. Il se peut également que ce soit grâce au travail que les choses s'améliorent ici, d'accord? Donc, il se peut également que cette situation un petit peu compliquée, cette situation tendue, cette situation dans laquelle on est un petit peu lassé, se passe au sein du travail. Il se peut également qu'il y ait des difficultés dans un couple, notamment pour ceux et celles qui travailleraient avec leur conjoint, d'accord? Donc, le fait d'avoir des soucis à la maison, eh bien, de ramener ces soucis au travail et de les ramener ensuite à la maison, voilà. Il y a peut-être ici la nécessité de faire une pause ou d'arriver vraiment à laisser les problèmes à la maison et travailler dans de bonnes conditions. On va aller voir un petit peu plus loin parce qu'il n'y a pas trop d'informations. On a clairement ici, encore une fois, les 3 flèches. Donc, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Alors, ce choix, ça peut être peut-être revoir son organisation au niveau du travail, si on travaille en couple. Ça peut être également un choix, tout simplement, par rapport à une relation, quelle qu'elle soit sentimentale, que ce soit une relation amicale ou professionnelle. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à cette situation-là. Donc, voilà, peut-être le choix de pardonner, comme on a vu tout à l'heure, le choix de s'éloigner un petit peu, le choix d'y réfléchir peut-être aussi, ou alors de trouver une solution, puisqu'on a la carte de la bougie. Donc là, on vous dit clairement, voilà, qu'il y a peut-être une solution qui arrive ici. La carte de la bougie, alors c'est déjà une carte qui va vous protéger, mais c'est également une carte qui vous dit que il y a
il y a la possibilité, par rapport au choix que vous allez faire, eh bien que les choses s'éclairent. Hein. Donc voilà, il y a ici la carte 40. Alors, il y a peut-être des démarches administratives à faire ici. Peut-être des démarches administratives par rapport à une situation qui est un peu compliquée et où ça vous pèse. Hein. Avec la carte de l'araignée, on est vraiment, voilà, où le fait d'être dans les papiers, le fait de ressasser un petit peu les problèmes que l'on a, eh bien, ça peut amener à un état d'esprit un petit peu pessimiste, comme on l'avait vu dans les énergies. Alors, il y a quand même des nouvelles qui arrivent par rapport à ces papiers. Par rapport à ces démarches administratives, il y a des nouvelles qui arrivent. Selon la situation, c'est peut-être grâce à ces nouvelles qui arrivent ou grâce à ces documents peut-être officiels qui viennent à vous que vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Mais également, ces nouvelles qui arrivent vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair ici. D'accord? Et on termine avec la carte de la campagne. Donc la carte de la campagne, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une carte qui va vous inciter à faire une pause, c'est une carte qui va vous inciter à vous éloigner un petit peu du tumulte extérieur, c'est une carte qui va vous demander de prendre un petit moment de repos, un petit moment de répit. Alors ça peut être une journée, ça peut être un petit week-end, ça peut être tout simplement aussi le fait de s'accorder des vacances, tout simplement d'aller se balader dans la nature hein, pour réfléchir. On a besoin de calme ici. Il se peut également que le calme revienne après la tempête, tout simplement. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Alors, on va regarder maintenant ce qui va se passer au niveau sentimental relationnel avec le Sweetness de Lenormand. Donc on va voir si on a un petit peu plus d'informations par rapport à cette situation conflictuelle qui est sortie. Bon, on a la carte 2, on a la carte du trèfle. Donc la chance est de votre côté. Vous allez peut-être avoir un petit coup de pouce hein, pour améliorer peut-être une situation. C'est également tout simplement une carte qui peut parler d'avoir de la chance dans sa vie affective, d'avoir la chance par rapport à le fait aussi de vous dire que vous avez cette chance peut-être d'être en relation, contrairement à d'autres. Bien que le fait d'être célibataire, je le répète toujours, n'est pas une tare. Ça peut faire du bien par moment. Et on peut également parler d'une rencontre due au hasard ici, pour les célibataires. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte de la faux. Et on a ici la carte du trèfle. On retrouve la carte du trèfle. Alors ici, la carte de la faux, alors elle a deux significations. Il y a le fait de récolter quelque chose, d'accord, par le biais d'un coup de chance, alors peut-être en lien avec un projet de couple, ça peut être aussi tout simplement cette fameuse rencontre hein, qu'on a vue pour qui pourrait y avoir pour les célibataires, mais la carte de la faux, c'est également une carte qui peut parler de quelque chose qui se termine, mais quelque chose qui se termine de manière vraiment radicale, et où on vous dit ben, que cette fin, en fait, même si vous sur l'instant, vous n'en avez pas conscience, c'est une chance. Donc on peut parler de la fin d'une relation, quelle qu'elle soit, familiale, amicale, professionnelle, sentimentale. Mais la carte de la faux, c'est également, c'est beaucoup ressorti dans le tirage général, le fait de devoir prendre une décision tranchante. Et une fois que vous aurez pris cette décision, notamment si vous êtes au niveau relationnel dans quelque chose de compliqué, eh bien c'est un petit peu la seconde chance que vous allez vous accorder, notamment peut-être pour faire tout simplement de nouvelles rencontres. Allez, on va faire un tirage de 7 qu'on recouvrira si il n'y a pas beaucoup d'informations. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va regarder d'abord ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte du renard. Donc, pour certains et certaines, on est là peut-être dans le niveau relationnel au sein du travail. C'est également la carte du renard. Le renard, il est là, il observe. Donc, on va vous demander peut-être, notamment avant de prendre une décision, de bien observer la situation, de prendre le temps aussi. C'est également une carte qui va vous recommander d'être
d'être dans l'attention, c'est-à-dire prendre le temps de regarder, prendre le temps peut-être aussi de comprendre les autres, de savoir ce qui va, de savoir ce qui ne va pas. Donc c'est également une carte qui va vous demander de mettre un petit peu en avant ce côté un petit peu rusé, ce côté un petit peu malin, hein, peut-être pour changer une situation. On a la carte de l'arbre, on a la maison, le cœur, l'encre, le livre, le soleil et le chien. Bon, écoutez, on a ici un très beau tirage, d'accord? Donc, notamment, comme on l'a vu dans le général, si certains et certaines connaissent une période de crise ou des difficultés au niveau sentimental, les choses devraient, comme on l'a vu avec la carte de l'automne, hein, les choses devraient tout du moins s'aplanir. Alors, on a la carte de l'arbre ici. L'arbre, déjà, parle de guérison. Parle de guérison au niveau sentimental. On est dans des liens vraiment très forts, dans des sentiments sincères et dans des sentiments profond. Donc, c'est également une carte qui peut parler d'opportunité. Hein. Il y a les branches ici, il y a beaucoup de fleurs. Donc, on va parler d'opportunité, peut-être notamment par rapport à des rencontres qu'on pourrait faire. Il se peut également, si vous êtes, alors que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, il se peut qu'il y ait un projet ici au niveau de la maison. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être un aménagement peut-être au niveau de la déco, au niveau de l'intérieur, ça peut être également des travaux qu'on va entreprendre. Donc, par rapport à ça, eh bien, voilà, il y a de fortes chances que ça se fasse, hein, parce qu'on a l'arbre. Donc, l'arbre, c'est déjà la stabilité. Et on a encore une fois ici la stabilité avec l'encre, l'attachement. C'est également aussi peut-être tout simplement le fait d'être attaché à quelqu'un au niveau des sentiments, d'être attaché au bien-être de son foyer, de sa famille, de ses enfants. On a ici la carte 24, c'est le cœur. Donc on est quand même dans des sentiments amoureux. Dans des sentiments amoureux qui sont vraiment très forts ici. Hein, d'accord? Donc peut-être aussi que pour certains et certaines, notamment si vous êtes dans une période de crise, c'est peut-être difficile pour vous justement à encaisser et à gérer parce qu'il y a cette sensation de sentiment hein, où on est vraiment très attaché à une personne en particulier et où, ben voilà, peut-être que cette situation attriste, peut-être qu'on se fait aussi un petit peu de soucis pour la personne concernée. On a ici la carte 26. La carte 26, c'est le livre. Et le livre, c'est toujours une période d'apprentissage. Et là, notamment, on vous dit que c'est aussi peut-être le fait d'être dans le fait d'apprendre à connaître l'autre, hein, notamment si vous êtes dans une relation depuis peu, même si vous êtes dans une relation depuis longtemps, il y a cette notion de toujours devoir en apprendre, de toujours être dans l'observation. C'est également hein, une carte qui parle de vos connaissances et de vos expériences. Donc, vous servir de vos expériences, de vos connaissances liées aux relations du passé, pour peut-être arriver à dédramatiser ou tout simplement pour faire en sorte, là, notamment si vous avez connu des schémas négatifs, là, on n'y est pas du tout. Hein. Donc là, on vous dit, voilà, peut-être souffler un peu, dédramatiser, comme je l'ai dit, parce que là, vous êtes dans quelque chose, dans une relation notamment assez solide. On a ici la carte numéro 31, c'est le soleil. Le soleil, vous le savez, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la victoire. Le soleil également éclaire, donc on va y voir plus clair dans une relation. Peut-être le chemin va s'éclairer tout simplement, notamment si vous êtes peut-être dans la recherche de quelque chose en lien avec la maison. On a ici la carte 18. Alors pour certains et certaines, il se peut que ce soit il se peut qu'il y ait une relation un petit peu compliquée à gérer parce qu'avec la carte 18, on peut parler d'une relation. Alors, il y a cette notion où on a des sentiments pour quelqu'un ou quelqu'un a des sentiments pour vous, mais ou pour l'autre personne ou pour vous, on est plus dans des liens au niveau de l'affection, de l'attachement. On va parler peut-être un petit peu ici pour certains et certaines d'une relation d'amitié amoureuse hein, qui peut amener à une certaine instabilité, qui peut vous amener à ressentir cette tristesse et cette solitude parce qu'on a peut-être conscience que cette relation, même s'il y a beaucoup de sentiments, même s'il y a beaucoup d'attachement, ne pourra pas évoluer vers une relation sentimentale. La carte 18 peut également tout simplement parler ici de la solidité des liens au niveau amical. D'accord? Donc, il y a la possibilité d'être soutenu, d'être aidé. Il y a également la possibilité de se ressourcer auprès de ces gens-là. D'accord? C'est également une carte qui vous dit que c'est notamment dans vos relations amicales que vous trouverez tout simplement de la joie et du bonheur.
On va recouvrir un petit peu. Alors, on a la carte des étoiles, donc on parle de vœux exaucés, on parle de succès. Donc voilà, si on espère un projet au niveau de l'habitation, si on est dans une relation et où les liens sont solides et où on a des projets, là la carte de l'étoile, c'est vos prières ont été entendues, un vœu va se réaliser ou va être tout simplement exaucé. On a la carte numéro 20 du jardin. Donc, on parle déjà ici d'opportunités. Je vous parlais notamment d'opportunités au niveau de vos rencontres, donc au niveau de votre cercle social. Il y a la possibilité ici, en sortant, en bougeant, eh bien, il y a la possibilité de faire justement de nouvelles rencontres, d'élargir son cercle amical. Peut-être aussi, comme on l'a vu pour les célibataires, avec cette carte du trèfle, le fait de rencontrer une personne dans un lieu public ou en bougeant, en sortant, en faisant des activités. Et on termine ici avec la carte des oiseaux. Donc les oiseaux qui peut tout simplement représenter cette situation de couple. Mais il y a également 3 oiseaux ici. Donc on peut parler pour certains et certaines du fait d'être dans une triangulaire. Où, eh bien, par rapport à cette triangulaire, voilà, on espère peut-être quelque chose avec un ou une partenaire en particulier, et il y a peut-être le fait que vous ou cette personne-là ne veuille pas aller plus loin peut-être dans cette relation. Mais, et pour d'autres, on va parler d'une situation triangulaire qui est quand même amenée ici à bien évoluer, ou tout du moins une relation triangulaire dans laquelle des sentiments, notamment amoureux, sont vraiment en train de se mettre en place. Et la carte des oiseaux, c'est également une carte qui va vous inciter à mettre en avant la communication. Quelle que soit la situation, que tout aille bien, qu'il y ait des difficultés, on vous incite ici à parler, à discuter, à dire quand ça va, quand ça ne va pas, à exprimer également ici avec la carte 24 du cœur, à exprimer clairement vos émotions et vos sentiments. Il se peut également, si on regarde le côté un petit peu plus négatif, bien qu'il n'y en ait pas vraiment, il se peut tout simplement qu'il y ait un petit peu des médisances ou des... vous voyez comme les oiseaux ça piaille, donc il se peut tout simplement qu'il y ait peut-être des personnes qui parlent de vous, qui parlent de vos projets, donc où ça va susciter... Alors on n'est pas dans la jalousie ou des choses comme ça, mais voilà, il y a peut-être ça, peut-être que ça vous agace ou pas, peu importe, mais voilà, quoi qu'il en soit, votre situation peut-être sentimentale, relationnelle, fait peut-être tout simplement parler autour de vous. Et c'est également le fait de vraiment communiquer, aussi, de communiquer avec des amis, de communiquer avec le ou la partenaire, d'exprimer clairement les choses. Mais là, on est quand même dans de beaux sentiments. On a la carte du cœur, juste en dessous, on a la carte du soleil, on a l'arbre et l'encre qui parlent de sentiments profonds, sincères et de stabilité. Donc, bah voilà, oui, autant dire les choses, tout simplement. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On va terminer avec 2 messages des anges gardiens. Oula, oui, il y en a un peu trop. Alors, on en a déjà une. Alors, on va voir si on a une autre qui tombe, ou sinon on va aller la chercher. Allez. On va prendre celle-ci. Alors, au niveau des messages, nous avons le gardien de l'action et le guérisseur de l'émotion. Le gardien de l'action qui vous dit « Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever des défis et être sous les projecteurs. » Et on termine avec le guérisseur de l'émotion qui vous dit « Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de
confiance. Donc là, hein, quand on vous dit de ne pas trop vous focaliser sur les autres ou sur le comportement ou sur ce que ressentent les autres, eh bien, c'est cette notion où on vous dit vous oubliez de prendre soin de vous et où du coup, vous vous sentez tellement concerné que vous êtes peut-être amené à dramatiser comme on l'a vu au niveau des énergies. D'accord? Donc, ben, pensez à vous, prenez soin de vous et écoutez votre intuition. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!